on part la marier. Comprenez-vous ce que ça signifie, ne pas la marier? Pour qu'elle semble plus riche et que quelqu'un lui plante une enseigne. Je veux dire, quelqu'un lui implante la vérité. Mais derrière la vérité se planque toujours quelqu'un. Derrière la vérité se cache toujours une tête bien faite qui au bon moment la retient. Cette mariée, fraîchement parée, devrait me préparer le paradis sur terre. Pourtant, elle ne me prépare que le paradis fiscal. N'empêche, dans un pays paradisiaque, la riche mariée, on lui refile des fondations privées, refilées sous le voile pour qu'en dessous, on ne voit pas les déplacements à la dérobée de la mariée. L'argent, c'est la mariée. Ce n'est pas la mariée qui est riche, l'argent est riche. Il faut que cette mariée aille en bourse pour qu'elle se fasse épouser par une banque plus grande. Une banque plus grande où siègent ceux qui s'octroient à eux seuls les plaisirs, qui veulent être promus dans une grande maison. Et alors, la grande maison devrait se tenir garante pour la mariée qui, à l'abri de tous les yeux, à l'abri de tous les regards, se fait parer en secret, que personne ne l'aperçoive avant le mariage. Les girouettes crient dans le vent. Là, il y a quelqu'un qui les tourne comme un fou furieux. Et ce n'est pas la tempête, de toute évidence. Quelqu'un fait tourner ses girouettes. Là, il y a bien quelqu'un qui tourne. Vous ne le voyez donc pas. Quelqu'un a réussi à nous jouer un tour. Maintenant, la mariée tourne aussi. On l'a fait tournoyer en une danse un peu lourde, une danse lente, pour que rien ne tombe sous sa robe. Puis soudain, des trépignements, des piétinements triomphants. Épouvantable, ses jupons se soulèvent et déferlent au-dessus de sa tête comme l'eau sale d'une neige fondue, les factures bien grasses qui tombent. Ce mariage est coûteux et il reste encore à le payer. On encaisse. La terre bondit de ses trépignements pendant la danse nuptiale. La parure s'envole, ses cheveux décollent, elle trépigne et pilonne, va et fracasse, la mariée danse. Personne ne l'a laissé partir. Elle qui présente des obligations à hauteur de 1,43 milliard pour un total de l'actif de 1,29 milliard. Cette mariée se présente sous son ancien nom, cette hyper mariée, cette mariée surexcitée qui a bien des secrets. Voilà que la mariée a des exigences. Voilà qu'une précédente mariée exige les arriérés d'obligations d'une fondation privée. Voilà qu'une mariée ultérieure exprime des exigences prioritaires à son mari et des exigences rétroactives à son ancien prétendant que jadis elle a congédié. Voilà que les prétendants ne nous gênons surtout pas. Adressent des revendications à des maris ultérieurs. Voilà que plus personne ne sait qui l'oblige de qui. Et de quoi. Des comités directeurs de la fondation qu'ils sont eux-mêmes, qui appartient à eux-mêmes, car la fondation, celle qu'ils sont, leur appartient. Car ils sont cette fondation qui, en même temps, leur appartient. Non, c'est l'inverse. Elle leur appartient et de ce fait, ils sont la fondation. Non, c'est rien. Tiens, vous avez entendu que tout appartient au donateur, que la banque appartient au donateur? Non, je n'ai rien entendu. Ce qu'ils font, ça ne se nomme plus des dons, mais des fonds. Ça se nomme fondation. Il y en a tant tellement d'argent qui, dans cette fondation, a été versé et débité. Eh bien oui, jusqu'ici, ça se tient. Messieurs les fiancés, on peut les nommer, et mesdemoiselles les fiancées, on les connaît aussi. Ils se réjouissent tous à l'idée de ce mariage. Ça va arriver, je vous en prie. Patientez, ça va arriver. La mariée n'a rien dit de tous ses enfants. Elle n'en a rien dit au fisc, elle n'en a rien dit à son fiancé. À nous tous, elle n'en a rien dit. Mais je vous en prie, ça ne fait rien. Ça ne fait vraiment rien, car ceux-là, tous ceux à qui elle n'a rien dit, ils l'épouseront tout de même.
ils vaudront d'autant plus l'épouser l'enfant qui est une riche fiancée, d'autant plus l'épouser, car sa richesse les fera accéder au monde, à tout un monde, pas seulement aux Alpes, pas seulement à l'Asiatique, pas seulement à une quelconque hyper super chose. Non! Le fiancé ne voit que ce qu'elle porte. Il est aveuglé, le fiancé. Il ne voit pas ceux qui veulent tout comme lui jouir de sa fiancée. Il ne voit pas les 50 jouisseurs qui vont jouir de sa fiancée à peine se seront-ils mariés. Il ne voit pas les sombres fonds qui s'ouvrent. Il ne voit pas ces profondeurs où on le précipitera. Il ne voit pas qu'alors les 50 jouisseurs jouiront aussi de lui. Il ne voit pas que tous jouiront, excepté lui. Il ne voit pas leur gain. Il ne rêve que de son propre gain, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Bientôt le fiancé ne jouira plus. Beaucoup jouissent à sa place, au lieu de lui. Ils jouissent à grande échelle, ils jouissent à plein poumon. La société ne jouit pas. Les sociétés, en revanche, elles, jouissent bien. Les grosses sociétés, elles, n'ont pas besoin de permis de jouissance. Elles jouissent comme ça vient. Elles bouffent la mariée à même l'emballage. Le fiancé se tient là, les mains vides. Il parvient maintenant à voir entre ses doigts, car tout lui a filé entre les doigts, tout ce qu'il croyait tenir. Il ne reste au fiancé qu'à faire des signes d'adieu à sa fiancée. Il n'a pas bien vérifié ce qu'il y a en dessous. Il n'a rien vu. Fallait simplement que la fiancée se marie. Pourtant ça, ne l'a pas vu. Son fiancé l'embrasse à présent. Mais d'elle, il ne recevra rien de plus. La fiancée est un gain. Mais pas pour le fiancé. Elle est le gain principal. Elle reste gentiment là et inspecte tout ce qui lui appartient. Assise sur une pierre, elle compte. La mariée compte ses bijoux. La riche mariée compte ce qui lui appartient. On rit. J'entends des voix. Elle rit. Elle rit du fiancé. Il achète la riche fiancée. Pour devenir lui-même riche. Le gain de la vente disparaît dans la fiancée. Il disparaît dans ses bijoux de mariée, sous ses jupons déferlant dans une joie anticipée, sous son voile gonflé par le vent frais où tout disparaît, dans son bouquet où il y a de la place. Encore faut-il le dire sans jeter les fleurs. Le gain disparaît. La fiancée a bouffé le gain. La fiancée a sucé le gain. La fiancée n'a pas laissé gagner son fiancé. Sous ses jupons maintenant ballants, dans son voile désormais souillé, hantent les spectres de la faillite. Ces oiseaux de malheur croissent déjà, c'est qu'ils veulent aussi bouffer. Ils l'ont sacrément mérité. Voilà. La mariée se réjouit. Elle reçoit toujours davantage, elle ne doit renoncer à rien. Elle doit s'offrir elle-même. Non. Non. Pas s'offrir. Elle doit se vendre au prix fort. Et on la vend. Non. On l'achète. Comment est dotée la mariée? Il faut tout régler avant les noces, sinon on se fait entuber. Tout est englouti par les fondations. Il faut bien que ça aille quelque part. Il faut que ce soit là, mais il ne faudrait pas que ça se voie. Le fiancé devrait le voir, mais ce qu'il voit, ce n'est jamais la bonne chose. C'est qu'il regarde toujours dans une autre direction. Il ne cherche pas à voir où est la saleté. Il ne cherche pas à voir où est la boue. Il ne voit que la belle et large voie qui s'ouvre. La mariée est assise là et se coiffe. La mariée est énorme. La fondation fait donation du voile et puis se place elle-même en dessous. La fondation sert à tout voiler. Le mariage s'exécute. La mariée est gagnée. Les bénéficiaires sont soutenus et ravitaillés. Désormais, la mariée s'en occupe. Elle est son propre gain, la mariée. Elle est son propre gros lot. Elle reçoit tout. La maison gagne toujours, c'est marqué sur l'enseigne qu'on lui a affichée. La mariée est la proie.
La mariée est une prise de choix. Son sourire nous arrive comme un coup de pistolet que plus personne ne sent. La mariée arrive. Elle sort titubante de dessous le voile. On ne la voit qu'une fois qu'elle a été mariée. Alors, on rabat le voile. Pourtant, tout ce qui était en dessous a disparu depuis longtemps. On a marié la fiancée. Personne ne lui demande rien. Jamais tu ne devras me demander. Dit le fiancé, en réalité, c'est lui qui demande sans arrêt. Trop tard pourtant, beaucoup trop tard. La mariée a déjà dit oui. La mariée a déjà répondu. La mariée a tendu un bras hors de son oasis fiscale. Le fiancé se languit tellement. Si seulement vous pouviez voir à quel point il se languit. C'est qu'il ne voit plus rien excepté sa fiancée. Mais bon, ça ne concernerait jamais une pauvre. Des pauvres se rencontrent, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Toutes mes félicitations! Mais bon, ça ne concernerait jamais une pauvre. Des pauvres se rencontrent, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Toutes mes félicitations! Mais bon, ça ne concernerait jamais une pauvre. Des pauvres se rencontrent, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Toutes mes félicitations! Déchet de l'homme en tout ce qu'il fait et dit. Tout de lui choix, et alors de lui-même il déchoit. Il ne peut tout simplement pas se rester fidèle, dommage. Il était le seul à tenir à lui. Que reste-t-il de lui? Qu'est-ce que cela qu'il est si de lui la douleur a chu? Et même si la douleur n'est que chute, il est cela dont on n'a pas besoin. Je suis bien un homme, moi aussi. Et moi aussi j'ai des chutes de moi-même, comme de la glace fondue, tout contre la peau si chaude, puis, quand l'eau choit, petite chute d'eau pleine de larmes qui ne pleure toujours que soi-même, alors le froid aussi chute en un seul instant. Et voulez-vous que je vous dise? Alors le froid aussi nous manque d'une certaine manière. Je remarque que je ne suis rien, que je ne suis personne, que personne ne se tourne vers moi. Voilà que tout me paraît clair. En tout cas, ça m'est apparu ainsi lorsqu'un jour je me suis remise à regarder dehors, quand j'ai regardé avec égarement, quand je me suis égaré, quand dans l'égarement j'ai tourné du mauvais côté et que je suis allé ailleurs. Mais auparavant déjà, je ne savais pas où aller. Je suis parti, je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. J'ai disparu dans cela que je voulais être, que je voulais me procurer, dans tout ce dont j'avais rêvé. Voilà ce qui reste à dilapider quand on ne possède plus rien d'autre. Et là, je ne vis pas, et ne suis capable de rien, mais je suis toujours encore là. Aussitôt, quand je demande à quelle heure, quand quelque chose a lieu, ce serait enfin à mon tour de passer. Et même si ça se passe trop tard, cette chose à laquelle je pourrais prendre part, n'y a-t-il pas aujourd'hui un vernissage ou une lecture d'auteur? Alors dans le même temps, je demande combien de temps il me reste. Je ne demande pas combien ça me rapporterait si j'y allais, mais combien il me reste, peu importe où je vais. Je ne sais pas ce dont il devrait me rester quelque chose. Combien reste-t-il durant quoi je ne ferai à nouveau rien? Combien m'en reste-t-il du présent? Que m'en reste-t-il pour vivre encore le présent? On dit c'est passé, et non, je suis passé. Je suis passé à côté de quelque chose, pourtant je ne m'en souviens pas. Le temps, il emmène tout. Il le faut bien, il n'y peut rien, mais moi, il ne m'emmène jamais avec lui. Il emmène vraiment tout et tout un chacun, mais pas moi. Je n'en fais pas partie. Je ne fais pas partie de ces gens solides. Je n'ai pas suivi de formation commerciale et ne sais pas comment je pourrais vendre quelque chose. Je n'ai pas eu de vie et je ne sais pas comment je pourrais me vendre. Je me trompe? Ou est-ce là une folle qui part en trombe, qui court à sa propre perte comme un courrier perdu sans GPS qui pourrait la ramener ou la mener à son but, ou encore vers ici ou là-bas? Les deux sont possibles. Et devant qui part-elle en trombe comme une folle? Qui essaie-t-elle de fuir? Mais voyons. Elle roule. C'est tout. Simplement partir. Temps et vie ne font qu'un. Une autre vie que le
inimaginable, je veux dire. Donnez-vous donc la peine de regarder ce temps qui, comment dire, passe et est simplement, qui est toujours tout en même temps vu qu'il passe. Il passe toujours invariablement. Il passe toujours invariablement, peu importe que ça vous plaise ou non d'être avec moi, il faut qu'il passe, hélas, il faut qu'il parte. Maintenant déjà, c'est dommage. Il faut que le temps parte tout de suite. Ce que vous faites, ça lui est égal. Il ne s'est même pas assis et déjà il faut qu'il parte. On ne voit pas comment il passe, mais on voit qu'il passe. Et la vie s'écoule dans le temps. Je disparais en moi-même, comme à me dissoudre et en larmes. Je me dissous dans mes questions sur le quand et le combien de tout cela et sur ce que cela m'apporte. Comment est-ce que je le retire? Qui est-ce qui me veut du bien? Que veut-on dire en réalité quand on parle de moi? Ça voudrait dire le temps quand je parle de moi. Le temps serait la vie dans laquelle j'use mes propres pieds à force de cheminer sur la voie que je me suis moi-même choisie, la voie des pieds dedans. Pourtant, je n'arrive jamais nulle part. Si on est le temps, on n'arrive de toute façon jamais nulle part. On avance toujours. Quelle est la solution? Fuir ce que je suis. Et pourtant, je tiens à moi. Je n'arrive pas à vivre où je tiens encore à moi. En fait, je pourrais vraiment très bien vivre sans moi. Faut bien y penser. Le temps est en marche. Le chronométrage aussi qui me reprend tout ce que je suis. Et je ne peux même pas marcher, bien que je sois pourtant le temps. Bien que je ne puisse pas sauter du tramway en marche comme quand j'étais enfant. Quand je voulais m'acheter des bonbons pour le prix de la course. Lorsque je préférais jouer de ce bref instant plutôt que de la course. Plutôt 1 minute de sucrerie en bouche que la course. Que d'avancer. Que d'arriver à la maison. Plutôt tout ça. Mieux vaut tout ça que de me joindre au temps. Ça ne va pas. Je le savais jadis déjà. Je savais jadis déjà que le temps ne s'arrête pas juste parce qu'on n'est pas dans la course et qu'au lieu de ça, on mange un marron glacé. Voilà tout ce que j'ai obtenu pour mon renoncement à la course, rien de plus. Avec ces sucreries en bouche à la place de la course en tramway où tout de suite quelqu'un d'autre a pris ma place, un autre que moi avec l'argent de la course dérobé au transport, car je n'ai pas reçu d'autre argent. À qui ai-je joué un tour? À qui pouvais-je jouer un tour? Je n'arrive plus à sortir d'ici. Avant de pouvoir devenir l'instant, le maintenant dans la vie, le bel instant, celui auquel on aimerait donner l'ordre justement parce qu'il est si beau de s'attarder un peu. La vie m'a déjà dépassé. Partie vers ce qui adviendra et que je ne connais pas. J'ai goûté l'instant. Je veux dire que pour un instant, j'ai été porté à écouter. Maintenant, je dois courir, mais je ne peux plus. Maintenant, je me fais soudain défaut. Je suis planté là comme un épouvantail. C'est que j'en ai tout l'air, mais je ne pourrais même pas tromper les oiseaux. Ensuite, il faudra à nouveau courir, car le temps ne me donnera pas congé. Lui, jamais. Pas même un instant. Je ruisselle de gouttes. Je dégoûte tout entière. Tout n'est que déchet, ce que je suis. Je chute. Le temps que l'on est n'arrive jamais nulle part, ce qui est sa nature. Avec ça, c'est difficile d'être bien reçu à l'arrivée. Les gens sentent ça. Ils sentent la vie qu'on n'a pas vécue. Ils le flairent comme les animaux. Ils ne nous aiment pas, non. On ne veut pas de nous à l'arrivée. Personne n'en veut. Il n'y a personne qui serait porté comme un piquet dans le futur, comme le signe que, tout simplement, on ne peut pas se débarrasser du futur. Mais là, peut-être, mais sûrement que non. Il y a encore quelqu'un qui attend. Mais là, il n'y a personne. Là, On trouve trace de ses pas. et maintenant, elle a disparu. S'est arrêtée à la fourgonnette blanche que personne ne connaît. Que seul son propriétaire connaît. Recherche vaine. Des pieds d'enfants ont marché par ici. Et voilà que sa trace s'arrête. Un cri voudrait venir, mais les cordes vocales ne suivent pas, alors le cri s'en va de nouveau, muet. Il n'a pas réussi à sortir. Il n'en sortira rien. La petite fille ne ressortira que bien plus tard. Pour ça, elle sera punie et méprisée d'avoir été si longtemps partie. Elle sera punie avec mépris, car elle est revenue au grand jour. Car elle n'a pas tenu plus longtemps dans l'obscurité. Là,
petite. À travers Chancy souvent cheminée et revenez à la cheminée. Maintenant, on ne peut plus vaquer, se promener pas de cheminée, ici juste un trou. Un trou avec coffre-fort à l'avant et une porte en béton armé. La tombe de Jésus n'était que saleté à côté. La petite se fera insulter, mais elle n'en aura pas pour autant le cœur glacé. Elle aurait dû rester là où elle était. Qui a besoin d'elle? Je ne connais personne. Oui, bon, 2 ou 3 tout de même auraient pu avoir besoin d'elle. Elle ment. Elle était bien là, tout ce temps. Elle était perdue, mais on ne l'avait pas perdue. Ça non. Elle aurait très bien pu être là tout ce temps. Elle est bien ressortie maintenant, que veut-elle de plus? Veut-elle se placer au-dessus de nous? Veut-elle rester éternellement un souvenir pour nous? De quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Nos souffrances se taisent aussi, en tout cas le plus souvent. Alors pourquoi elle ne se tait pas? Nos souffrances sont plus importantes. Elle ferait bien mieux de se taire que de parler. C'est une victime. Nous ne voulons pas de victimes ici. Nous avons déjà assez de victimes. Qu'elle repart! Notre cœur était comme glacé. Avec froideur, son image nous fixait. Mais à peine était-elle là que déjà nous ne la voulions plus. Qu'elle y retourne! Non, pas forcément dans le cachot. Mais qu'elle s'en aille là-bas où nous ne la verrons plus. Elle croit que c'est à son tour. Ce n'est pas le cas. Du moins pas chez nous. Nous ne laisserons pas les choses en arriver là, qu'elles se le tiennent pour dit. On ne nous voit pas. Mais cette fois, c'est nous qui sommes, une fois et pour toujours, ceux qui sont uniques. Et si elle resquive? Alors on se plante devant elle comme les uniques et sont pareils que nous sommes nous aussi, pas seulement elle, nous aussi, même davantage qu'elle. Que s'imagine-t-elle? Elle est bien loin d'avoir fait de soi une existante exception. Nous sommes les exceptions depuis bien longtemps aussi. Nous sommes la règle et l'exception en même temps. La petite s'étirer. Et elle croit que ça suffit pour être quelqu'un. Je vous en prie, on peut bien le dire.
qu'elle aurait été éventuellement plus en rapport avec la mort que nous. Mais nous avons eu également cet accident de voiture l'an passé, et l'a-t-on rapporté? Non, ça n'a pas été. Il s'en fallait de peu pour que nous aussi soyons morts. Et qui en parle? Il n'y a rien de spécial à être quelqu'un de spécial. La petite croit que d'avoir été emportée loin de la terre et portée en terre, ça suffit à être quelque chose de spécial. Elle ne l'est pas. Elle est certes, mais elle n'est pas cela, car la mort est à chacun pareil. Elle est à chacun pareille possibilité. Personne ne se fait décorer de la mort, car elle est précisément ce comment dans lequel tout se dissout et disparaît. Et ça vaut pour chacun, sans exception. Elle croit que d'avoir été presque morte, ça suffit à être quelqu'un. Je vous en prie. Elle n'avait pas le choix, la petite n'avait aucun choix, encore une enfant. Je vous en prie, le choix, elle ne l'avait pas, mais pourquoi choisit-elle maintenant? Spécialement maintenant qu'elle est en sécurité, la présence publique. Le temps de la petite a duré 8 ans et demi. Le nôtre a duré pendant tout ce temps, peut-être bien plus longtemps, car notre temps a continué tout ce temps, imperturbable. Ça vaut bien plus qu'un temps qui s'arrête, non? Le temps de cet enfant est resté immobile. Il y a quelque chose de spécial à ça? Non. Alors pourquoi est-ce qu'elle nous dit? Elle est une, mais nous sommes plus. Notre place est en public, car nous sommes la majorité. Qu'elle reste là où elle est. Une cave n'est pas nécessaire, mais qu'elle s'en aille bien loin, et que bien loin elle en reste. Question. Pour cette petite, le temps s'est arrêté. Croit-elle que ça nous intéresse? Juste pour avoir été partie, elle devrait être quelqu'un. Juste pour avoir été pendant quelques années enlevée au temps, elle fait l'importante. Nous sommes importants, seulement personne ne nous voit. Elle ne savait pas s'il faisait jour ou nuit, la petite. On lui faisait savoir avec un compte minute s'il faisait jour ou nuit. Pour en déduire si les deux compagnons de jeu, jour et nuit, étaient à sa mesure ou non, et cela avec un compte minute. Nous devons de notre plein gré agir. Nous devons réagir sans nous laisser régir pour ne pas nous séduire l'heure qu'il est. Et nous n'avons besoin d'aucun compte minute. Et est-ce pour cela que nous comptons moins seulement parce que tout le monde en est capable? Non. Nous sommes la majorité. Nous pouvons tout obtenir, tout ce que nous voulons. Nous, on compte. Alors pourquoi personne ne nous entend? Pourquoi est-ce qu'on entend cet autre qui font sa cave plus fort que nous? Pourquoi a-t-elle agencé sa vie d'après le compte minute que le ravisseur a agencé pour elle? Lui, on ne peut plus le lui demander. Il a achevé sa vie sur Terre. Pour ça, il n'a pas eu besoin de connaître l'heure. Et son heure a tout de même fini par sonner. Et ensuite, elle nous dit: le ventilateur dans les oubliettes était trop fort. Bien, et avec ça, ce sera tout. il battait le ventilateur, la soufflerie, seul souffle d'air là-bas, a produit le bricolage bon marché. Le ravisseur aurait dû prendre autre chose, quelque chose qui ne batte pas tellement, car quand les pales du rotor de cette saleté bon marché chaud, alors ça fait ce bruit, cette manière spéciale de toquer. Toc, toc, toc. Je vous en prie, de quoi devenir désagréable, presque insupportable. Il faut bien le reconnaître. Et du coup, on passe déjà à la télévision. Pourquoi celle-ci passe à la télévision alors que ce serait à nous d'hier? Les matériaux isolants font vraiment fureur, afin que personne isolé là derrière dans ses oubliettes puisse fuir. Le temps ferme les portes et s'en va. On ne devrait pas laisser d'empreintes sur et dans le temps. Pas de tâtonnement de doigts, pas de traces. Voilà ce qu'elle savait faire, ce qu'elle devait faire, la petite. Ne laisser aucune trace. Trace interdite. Nous, par contre, nous, par contre, nous laissons volontiers toutes sortes de traces
et tenant aussi à les montrer. Ces empreintes digitales immédiatement effacées, gommées avec le dos de sa propre main. Aucune trace n'est tolérée. Les larmes avaient été frictionnées dans le visage par le ravisseur. L'acide chlorhydrique des larmes frictionnées, fermement frictionnées comme pommadées. Ça brûle. Plus tard, lorsqu'elle a le droit de sortir, elle aurait pu continuer à s'éloigner toujours plus. Elle était bien partie, elle était plus ou moins bien partie. Disons plutôt moins. Et donc, je ne devrais pas emporter de souvenirs d'ici, absolument aucun, rester toujours couchée silencieuse ou couverte du bruit de la radio. Pas toujours. Une fois, elle a eu le droit de sortir. Une fois, l'enfant a eu le droit de sortir dans le jardin. Une petite brindille de la haie. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, l'emporter dans les oubliettes? A-t-elle ajouté. Comme souvenir, ce serait tellement bien. Nos souffrances doivent toujours se taire. Pourquoi ces souffrances ne doivent-elles pas? Vous préférerez qu'enfin, plus personne ne parle d'elles. Nos larmes, nous les essuyons nous-mêmes. Nos images s'écoulent et ne sont plus là. Pourquoi nous apporte-t-elle son image? La petite, l'enfant, cette jeune femme. Car tombe dans son poids. Voilà ce que nous voulons, qu'elle y retourne. Que ce ne soit pas encore terminé, que ce ne soit pas encore terminé pour nous comme pour elle. Son image est déjà en train de se fondre. C'est bien. Ses larmes restent incrustées dans les joues pour toujours et produisent quelque chose de laid, une trace nauséabonde sur les dalles, partout ces traces. Les excréments du temps insupportables. Mais cette image d'enfant est en train de fondre. Elle fond à la télévision, elle s'écoule, ne s'expose pas plus longtemps à nos regards. Elle s'enfuit! L'aspirateur balai reste allumé, il fait du raffut dans la voiture, un raffut insensé et éphémère. Le criminel ne le regarde pas tout de suite, il s'est éloigné, il trouvait l'aspirateur trop brillant. Elle s'enfuit! La jeune femme court, elle s'enfuit maintenant. Pitié, pitié! Laissez-nous un peu jouer à qui s'inquiète pour la vie d'une jeune fille. Elle a atterri chez nous, qu'on lui donne une chance. Mais non! Nous avons recherché auprès d'elle la distraction. Nous nous sommes pourléchés à son dessin comme les bêtes avec le sel, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous sommes à la maison. Ici, on est chez nous. Elle est out pour nous, la jeune femme. Voilà qu'elle s'appelle comme ça. Sa vie dans les oubliettes est déclarée nulle et non avenue. Nous sommes tout ce qui est. Ce que le passé est qu'elle a voulu faire, la petite. Et alors elle est venue vers nous. Alors elle est tombée précisément sur nous. Ça ne tombe pas très bien. Mais bon, on n'avait pas d'autre choix, elle n'avait pas pu tout calculer, elle a toujours fait des calculs. Que se passerait-il si une personne maigre, blême, démunie, avec des bleus sur les jambes, qui sait d'où? Moi, je sais d'où partout ça existe une personne qui était enlevée dans son enfance. Que se passerait-il si elle s'adressait à une personne convenable? Oui. Que se passerait-il alors? De quoi ça aurait l'air? De quoi aurait-elle l'air? La station de ski, toujours des étrangers. Partout des étrangers. On tombe presque toujours sur eux quand on cherche quelqu'un qu'on pourrait connaître. Oui. Nos chers autres viennent toujours avec plaisir chez nous et ils passent leur temps. Ils sont le temps. Nous tous, nous sommes notre temps. Personne n'échappe au temps. Le passé, nous le répétons à présent tous ensemble, pour que nous puissions répéter que nous avons vécu et que nous vivrons aussi dans le futur, toujours et pour toujours. I'm alive when you call on me. I can hear your breath
I get wings to fly, I feel that I'm alive. Que dois-je souffrir? De quoi? Souffrir d'être amoureuse? Souffrir en plus comme une ratée? Mal faite? Car ce que j'aimerais avoir, rien que d'y tendre, est au-dessus de mes forces. Bien forcé de me retenir quelque part, puisque tous mes efforts ne servent à rien. L'amour n'aime pas l'errance, mais il cherche toujours l'autre. C'est tellement bête de sa part. Ça donne des ébouriffures dans le cœur. On attend des lettres, on tremble, on attend simplement une sonnerie, on change de sonnette, toujours rien. C'est tellement peu ce qui ne vient pas. On attend quelqu'un qui de toute façon ne vient pas. La parole, tout comme la sonnerie qui devance la parole, ne sont toujours que l'avant. Mais l'après ne vient pas même après. J'exige des tendresses qui me reviennent. Je les ai fait inscrire sur mon ticket de naissance. Maintenant, je veux enfin les consommer après avoir soigné maman durant des années. Que les gens voient maintenant mes parties génitales et apprennent à les apprécier, qu'ils les utilisent aussi. Je m'en fiche. Absolument. Je peux à tout moment prendre contact avec lui. Je peux suspendre le contact et du coup faire sauter le réseau. Car il aura bientôt tellement de contacts. Je peux trouver des amis là où il n'y en avait jamais. Je peux perdre des amis là où il n'y en avait pas non plus. Je peux néanmoins les perdre. Car tout ça devient trop compliqué pour moi. Que mon amour enfantin pour les parents se renverse devant moi, se déverse sur moi. Et alors je peux le boire en entier. Et alors je peux faire écouter quiconque viendra après le pot de yaourt aux fraises qui, du goût de l'enfance, comme j'aimais tout particulièrement, maman, se trouve infiltré. Ce goût, je vais le retrouver. Je le retourne comme un pudding sur tous ceux qui sont encore censés venir. Je leur dégouline déjà par les oreilles. Maman, toi, mon premier amour, à l'aune duquel je mesurerai tous les autres, qu'est-ce que je me réjouis? Vous croyez que j'ai refoulé cet amour pour maman? En aucun cas, je l'ai sauvegardé avant de le lancer sur la toile. Quelqu'un vient de me le relancer, il n'était pas sérieux tout de même. Ah! Tiens, en voilà un qui arrive à point nommé, sortant naturellement de la toile lui aussi. Il s'est libéré des mailles, prend tout de suite ses libertés lorsqu'il me voit. C'était bien le but de la chose, je ne le chasse pas vers là-bas d'où il est venu. De toute façon, il n'est pas réel. J'essaie de le capter de plus près. Il est plutôt du genre captivant, mais j'essaie de le capter de plus près. S'il peut être digne de mon grand amour pour maman, qui jadis était absolument réel. Quels effets l'amour de maman a-t-il encore aujourd'hui sur moi? Je vous en prie, racontez-le à notre public dans la salle et aux spectateurs chez eux. Racontez-le à une médiocrité comme moi, spectatrice fascinée. Et racontez-le aussi à une psychotante qui n'a plus vu de gens depuis si longtemps qu'elle ne sait plus à quoi ressemblent les gens. Tous devraient m'aimer autant que ma maman. Et si possible encore davantage. Malheureusement, ce n'est pas possible.
D'abord, il faut que l'homme qui vient d'éclore me dise qui je suis au juste. Ensuite, qu'il me dise, en raison de cette relation particulière que nous avons construite, c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Alors qu'il me dise qui il est, ce qui n'est déjà pas pour me plaire, et ensuite, il faut en plus qu'il m'aime. Suis-je un cas désespéré? Alors j'aimerais, pour commencer, ne pas sous-estimer mon refoulé auquel mon analyste m'a rendu attentive. Non, c'est une erreur que je ne voudrais pas commettre. Tous veulent s'amuser. Moi non, je veux... Maman! Il est possible de l'amour suprême qu'elle m'a offert. Un désastre. Je vous dois encore un second péril. Le premier était de sous-estimer ce que maman pourrait aujourd'hui encore me donner en amour et qu'aucun autre ne peut me donner. Le second péril, c'était, qu'un jour, tout finira par sortir. Qu'un jour, tout en sera catapulté. Tout ce que nous avons mis dedans notre vie tout entière, tout ce que nous avons fourré dans les pages visage et amitié, qu'alors tout ça nous reviendra. Reviendra vers nous, sans action de récupération annoncée au préalable. Avec celui-ci, tu es parti faire des courses. Non, aucun parmi eux qui t'aime autant que maman et davantage certainement pas. Mais regarde bien. Peut-être qu'il s'en trouve un parmi ou par-dessous, un peu sur le côté, que tu pourrais bien tirer dans la sélection plus précise. Regarde donc. Sous celui-ci, par exemple, dont je ne vois que le visage et le haut du corps, du moins juste un bout. Non, il ne ressemble absolument pas à maman, aucune trace d'elle. Comment donc, mon cœur? Et c'est donc comme ça que tu t'imagines l'amour ou quoi? Cette cavité, ce vide en toi de nouveau comblé avec une espèce de béton léger. Tu regardes tout un chacun avec plus d'espoir, et plus aimablement que tu le ferais pour toi-même, car toi-même tu ne te vois plus. C'est que tu n'existes même plus, c'est que tu es fermé, c'est que tu es complètement imperméable. C'est bien le problème. Pas même là que tu ne pourras t'oublier. J'aspire à de tendres liens sentimentaux, écris-tu, qui plus en plus être consolidés par des loisirs communs et autres désobligeances et désagréments pour lesquels on quitterait le logement aux heures les plus impossibles, pour marcher en montagne, pour randonner, escalader, voyager, nager, pour sauter, pour tout faire sauter, pour danser, pour faire avec d'autres tout ce qu'il est censé faire avec moi. Mais bientôt il n'en voudra déjà plus. Il voudra bientôt se retirer, écris-tu. Ça ne va pas! Ne tolérons pas qu'il se retire. Il peut vaquer à ses loisirs avec moi. Il peut regarder la télévision également avec moi. Il peut discuter avec moi, cet homme. Maman l'a bien fait aussi avec moi. Et pourquoi ne peut-il pas le faire avec moi? Nous ne perdons pas nos parents pour rien. Nous les perdons pour qu'ils puissent être remplacés par d'autres personnes qui ne sont alors jamais aussi bonnes avec nous que nos parents. Oui, enfin, ce n'est pas toujours comme ça. Si c'est l'inverse, alors c'est bien aussi parfait pour moi. De toute façon, je suis une personne incapable d'être entièrement comblée. Je suis coincé du but, qui est absolument incapable d'être comblé, comme moi. Lui, il est alors content que maman soit partie. Elle qui l'a si longtemps entravé dans l'assouvissement de ses buts sexuels, qu'on ne sait même plus s'il y en avait d'ailleurs. Moi, je ne m'ouvre pas. Moi, j'aime mieux rester fermé. Moi, personnellement, je me plais bien mieux sans entrée ni sortie. Oh, un mail pour vous est arrivé. Vous avez du courrier. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée, et un compte tout neuf et une queue toute neuve qui sont arrivés. L'un pour celui-ci, celui-ci pour cet autre. La même chose encore et toujours. Ça marche tout seul. Ça ne se compare pas à une naissance. Pas avec ce que maman a dû endurer jadis. Merci, cher réseau. Ça marche aussi facilement. On appuie sur quelques boutons, tape quelques lignes, tape son mot de passe et... Ouais! Un homme sort en rampant. Il est comme tous. Un homme qui va bien ou va mal, marche bien ou ne marche plus. Il ne marche que s'il est remonté. Toujours remonté à neuf par des représentations sexuelles décoincées de personnes sexuellement top performantes. Lui, je le prends, car demain je peux déjà en prendre un autre, une autre. Le réseau donne sans arrêt, nous lance les balles comme une catapulte. On prend si possible chacun, si possible beaucoup, on en fait l'essai.
comme on n'a plus maman, on est replacé dans une éternelle enfance. On peut sans cesse être mis au monde, on peut sans cesse recevoir de nouvelles personnes du réseau. Acceptez-vous maintenant cet homme, oui ou non? Demande le courriel, qui par une sonnerie, un code de postillon, s'est annoncé et rendu intelligible. Acceptez-vous de prendre cet homme, oui ou non? Vous avez une période d'essai de 2 heures, ensuite il repart, ou s'il vous incombe de le prendre, vous le prenez aussi compte tenu de son contenu. On vous a mis en attente. On vous a bien roulé. Ça ne fait rien. Votre vis-à-vis doit également attendre un peu. À savoir le rechargement de son énergie sexuelle. Celle qu'il vient de gaspiller avec quelqu'un d'autre que vous. Mais ça ne fait rien. Il aura bientôt de nouveau de quoi gaspiller et vous avez aussi beaucoup à donner. Alors vous pouvez bien vous gaspiller l'un à l'autre. C'est encore mieux qu'avec maman, qui s'est gaspillée pour vous. Rien que tout ce volet. Mais vous ne l'avez pas fait pour maman. Elle vous a tout de même sucé jusqu'à la moelle. Maman, reste plus rien. Sur vous reposent tous mes espoirs de vie, même si ce n'est pas la mienne. De la mienne, il n'y a plus rien à espérer, n'est-ce pas, maman? Ça, tu me l'as gâché. Pour de bon. Vous avez déjà perdu beaucoup d'énergie avec du sexe, mais sans peine, vous l'avez à nouveau rechargé. Vous êtes bien le perpetuum mobile. Vous ne faites rien du tout, mais il vous reste toujours assez d'énergie. Vois-tu, mon cœur, tu as retrouvé un bien-aimé tout frais. Ça me réjouit tellement pour toi. On donne des personnes, on prend des personnes, mais la mort prend tout. Elle te prend toute ta mise, elle te prend toute ton énergie, qui pourtant s'est toujours bravement renouvelée avec une valeur écologique, car elle s'est renouvelée de par elle-même. Alors c'est bien, si tu l'as déjà gaspillée au préalable. Alors, c'est la mort, la perdante. Certes, elle te prend toi, mais n'en reçoit pas davantage. Les gens du réseau qui y ont été achetés, elle les reçoit tous, mais gentiment, les uns après les autres. Autrement, ce serait une coïncidence. Elle ne prend pas ce qui reste, elle prend tout. La poste arrive de la ville, la toile arrive de partout. Ça s'enlace autour de toi, ça t'étrangle, se resserre autour de ta gorge. Nous allons partout où nous voulons. Voilà. Et la toile pend à nos pieds comme un placenta, et on l'entraîne dans la saleté. Mais à la fin, il n'y a rien. C'est que tout ça n'est rien. Il n'y aura rien du tout. Tout cet effort pour rien. À la fin, il ne restera rien. C'est un jeu à somme zéro, même si les uns gagnent. À la fin, tout se compense car on ne peut rien emmener. On ne peut rien emmener en ville d'où tout provenait jadis. Quelle ville, au fait? Peu importe. Pour la toile, c'est du pareil au même. Pas même les continents ne lui importent. Maman? D'abord, il faudrait que tu saches où elle est avant de l'appeler. Non, tu n'as pas besoin de savoir, elle emmène partout son téléphone cellulaire. L'homme est là partout où se trouve sa cellule. Il est la cellule dans laquelle se trouve son téléphone. Et c'est justement là-bas où il se trouve. L'amour est exactement comme ça, toujours accessible. L'amour est absolument accessible, sans problème, pour chacun qui est joignable et chacun l'est. Quelque part, j'avais une tendre bien-aimée. Aucune idée. Aucune idée. Au milieu des étrangers, nous seuls, nous, les humains de souche. On nous a déboisés pour nos pistes de ski. On a repoussé, et alors on nous a de nouveau déboisés. Abattus de nous-mêmes, battus en brèche. Personne ne nous repousse. Nos caves sont réputées pour tout ce qu'on y met, pour tout ce qu'on y trouve. Nous portons nos possibles jusqu'au plus près de la surface.
Le possible jette un coup d'œil alentour, prennent un peu d'avance, reviennent, reniflent partout, comme des chiens. Ils pissent dessus, puis ça c'est sur tout le reste. Le possible avec nous se promène. Ils ne trouvent aucun but, ils reviennent toujours en arrière, tout comme l'histoire ne connaît aucun but et revient toujours en arrière. Pour être en tant que présent, également futur. Nous avons planifié ce lieu de A à Z. Nous avons tout planifié. Nous seuls sommes les plus visibles. Aucun tour de magie, aucun plancher double, aucun miracle. C'était beaucoup de travail, mais nous avons réussi. Qu'est-ce qu'ils ont à chercher dans notre cave? Leurs touchements là-bas peuvent avoir un effet redoutable. Vous savez, c'est notre cave. Et qu'on touche à quelque chose là-bas, on meurt à l'instant. D'ailleurs, ce sera toujours meilleur. Avec la LA. Je vous assure, nulle part ce sera meilleur. Où ailleurs trouverez-vous le repos? Restez donc ici, tant qu'à faire. Nous avons encore une surprise pour vous. Je vous en prie, faites la connaissance de votre mort. Puis-je vous présenter moi? Elle vient tous les jours chez vous à la maison. Vous pouvez volontiers la saluer si vous le souhaitez. Mais elle viendra dans tous les cas, elle ne fera pas compter de vous. Regardez, elle est là. Vous n'auriez pas cru que ce serait chez nous que vous alliez la recevoir, non? Les étrangers se seront devancés eux-mêmes, auront disparu. Alors ils nous manqueront, et ils se manqueront eux-mêmes aussi. Car jamais ça n'aurait été plus beau que chez nous. Et ça, ils le regretteront, les étrangers. Quand ils auront disparu. Même si le vent leur souffle froid dans le visage, ça aurait été beau. Et les étrangers, les morts, qu'on a tirés de l'obscurité de leur enfance et qui n'ont pas eu le droit de garder quoi que ce soit. De rien garder. Pas même leur dentier. Pas même leurs lunettes. Pas même leurs cheveux. Pas même leur combage. Pas même leurs bagages. Pas même leurs agrès. Rien. Le droit de rien garder. Ils nous ont dévancés dans ce que nous avons maintenant. Ça nous avance à quoi? Peu importe. Ça ne les avance plus à rien maintenant. Nous seuls sommes importants, et le resteront. Nous avons tout, mais ça nous est égal. Occupons-nous de notre avenir. Plus jamais du passé. Avenir. Ne plus jamais épier le passé, jamais plus mettre ses pas dans le passé. Des noyés avec des mains mortes. Des brûlés dont les réservoirs ont explosé. Déchets de sportifs ravalés du mur. Voyageurs raclés de l'asphalte dans leur précipitation au but. Même si nous leur rappelons 100 fois comment on fait pour longer, ils vont toujours dans large. Là, il n'y a plus rien à faire. Au bout du compte, c'est un sport de masse. Et seul lui remplit nos lits et nos chambres. Changer les morts de lit. Et qu'est-ce que vous racontez? Ils n'ont même pas de tombe. Ce serait pas mal si maintenant ils venaient tous. Maintenant, ils nous manquent. Maintenant, ils seraient pour nous les bienvenus. Mais maintenant, c'est trop tard. À quoi bon m'attarder encore? Que l'on me mette dehors? Bien, peu importe. Si l'on veut qu'on me mette dehors. Ils m'ont expulsé. Ma raison défile depuis bien longtemps devant moi. Je ne peux plus la rattraper. Aucune
aucune idée si le mois de mai me portera encore des fleurs ou s'il ne m'en fait plus depuis longtemps. Aucune idée. J'avais un jour quelqu'un, c'était quoi déjà? Ma femme, ma fille. Soudain, elle n'était plus là. Sans vouloir être ingrat, je les aurais pourtant bien gardées encore un peu. Même si vraiment elle ne m'aimait pas. C'était pour elle toute une affaire de ne pas m'aimer. Elle me conduise vers la fin. Je la vois déjà toujours tout droit devant moi. Un appât, cette fin. Tentatrice mais pas accessible. Personne ne voit la fin. Elles m'ont chassé. Je repose maintenant, froid et immobile. Je vous en prie, est-ce un hôpital où ici je repose? Ça en a tout l'air. Jadis, je m'en allais joyeux, recherchais des pierres pointues, déterminais la teneur en minéraux de la pierre, déterminais les plantes, les sommets de montagne, les animaux. Non, les animaux non. Eux ne m'ont jamais intéressé. Trop ressemblant aux hommes. J'étais un voyageur errant, si jamais ça existait. Un de ceux qui n'ont d'intérêt que pour l'inertie. Les sommets de montagne ne partent pas en courant. Les écorces dures et rigides des arbres ont fondu sous mes mains tant j'ai aimé la nature. Pourtant, elles font et glissent entre les doigts chauds. Vers où? Vers où ce voyage? Vers où cette eau de fonte? Vers où cela s'écoule-t-il? Je ne sais pas moi-même où je suis, mais j'aimerais tellement aller là-bas, là où je ne suis pas. Cette énergie pour me chasser, me mettre dehors. Bien admirable de leur part, cette endurance. Mais ces femmes, elles ont attiré le voyageur errant. Elles savaient s'y prendre. Elles l'ont attiré vers la porte. Elles m'ont chassé hors de ma claire et chaude maison. Ça, elles y arrivaient à me mettre dehors. Je leur fais un signe d'adieu. Je le refais pour être sûr, au cas où la première fois elles ne l'auraient pas vu. Pourtant, elles n'y font pas attention. Chuchote, afin que moi seul puisse l'entendre. Le lit d'hôpital n'attend que toi. Nous avons déjà réservé à l'hôtel du champ des morts. Là-bas, c'est calme. Laisse-toi aller à notre superbe plan. Seule l'illusion est notre lot. Nous pouvons t'en compter tant. Il n'empêche que tu finiras dans un lit à barreaux, dans la glace, la nuit et l'horreur. Ça, on peut le tenir pour sûr. Je les ai crus. J'ai cru ma femme et ma fille que je ne partais qu'en repos. J'étais trop fatigué à tituber alentour dans le blême combat. Tout est comme toujours. Elles ont un plan par étapes. Juste un plan par étape, afin de m'envoyer plus facilement chez les fous. Oui, ça doit se faire par étapes. Voilà. Elle commence par m'envoyer afin de m'habituer à être loin d'elle, afin que l'être éloigné ne m'emporte pas dans son flot et ne me charrie à nouveau près d'elle dans l'eau sale, dans leur torrent d'eau, dans l'eau de vaisselle de leur propre vie qu'elles ont balancé et déversé sur moi. Alors, elle commence donc par m'envoyer dans un petit foyer. Dans un si petit foyer. Si petit, vous ne le voyez même pas. Comment puis-je seulement y entrer? Quelle misère. Quelle misère. Ces deux femmes intelligentes, l'une pour guider l'autre, qui peut voir par elle-même depuis longtemps où elle va. Pourtant, il faut la guider. La guider avec intelligence. Toujours la guider. Comme moi, Toujours encore être guidée l'une par l'autre. elles ne veulent pas de moi. Le fleuve qu'elles sont, dont les vagues m'entraînent, je n'arrive plus à en sortir. Ce fleuve moutonnant ne me conduit pas plus qu'il ne me conduit vers un chemin. Je suis entraîné avec l'eau dans la nage où j'évolue, jusqu'au jour où elles se débarrasseront de moi, me largueront et alors continueront toutes seules à nager comme des poissons dans leur propre eau claire. Je danse sur les vagues. À côté de moi danse ma femme et ma méchante enfant. Mais halte là! Non, pas de halte, je ne tiens pas. C'est que le fleuve impitoyable ne cesse de m'emporter. Un fleuve qui bruit si joyeux. Et ce n'est même pas un bruissement. Quelque chose crie dans ce fleuve. Sur son dos, je me déroule à travers flot, me roule, cabre, culbute. Suis-je celui-là qui crie? Je ne me souviens plus. Quelle maladie me retient captif? Ça doit bien être une maladie car jamais je ne me suis senti comme ça, tellement enfermé. Ces deux femmes Mon élément porteur, s'en vont en sautillant guillerette. mon fleuve clair et sauvage. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si une feuille venait à tomber au sol. Comme si dans le même temps on regardait le crépuscule et l'aube. Le temps est sorti de ses gonds. Il crisse sur ses pivots, ne sachant quoi fermer ni donc. Il y a peu, c'était encore le matin. Maintenant c'est le soir.
Il y a peu, c'était l'été. Maintenant, le givre a jeté un reflet blanc sur mes cheveux. Je ne m'en souviens plus. Elles me jetteront quelque part au rivage, les miennes enjurées, les miennes parjurées. Bientôt elles ne seront plus là. Pourquoi s'enquièrent-elles de ma souffrance? Mais elles ne demandent rien du tout. Rien ne me retenait chez cet enfant. Et non, avant que vous ne demandiez à cet enfant, moi non plus je ne pouvais me retenir. Un enfant n'est finalement pas là pour ça, pour qu'en plus on s'y tienne. Qu'on y tienne. Reconnais-tu encore mon image, enfant, celle d'autrefois? Tu devrais donc la reconnaître. Elle est déjà ancienne, mais tu devrais encore y reconnaître le papa. Ne sais-tu donc plus de quoi j'avais l'air? J'écris en partant pour toi, sur le portail, bonne nuit. Afin que tu puisses voir qu'à toi j'ai pensé. Mais je sais bien, tu ne liras certainement pas. Tu te souviens comment vous deux, toi avec ta maman, en tant que fleuve, vous êtes partis, roulant vos eaux sous moi? Un jour ou l'autre, je t'ai perdu le cours du fleuve humain. Tu t'en es allé dans un bruissement joyeux. J'étais une fois en haut, puis de nouveau en bas. Mais tu m'as tout de même porté avec toi un certain moment. Merci. Merci beaucoup. Mais j'en ai bien conscience, ça t'a complètement retourné. Jusqu'à ne plus vouloir me porter avec toi. Et pourtant, j'en avais encore bien le droit. Comme une sorte de spectateur actif, solitaire comme ce vent lui-même qui ne peut pas nouer d'amitié. Alors chassez-moi de vos abois. Refusez-moi le repos à l'heure du sommeil. Jamais plus un étranger ne me suivra. Je serai moi-même l'étranger, partout. Que suis-je en train de demander? Est-ce que je viens de le demander encore? J'ai pourtant déjà été puni la première fois, rien que pour la question. Pour ces questions. Ces incessantes questions ont été ma perte. Et de ce fait, j'ai même oublié, presque oublié à l'instant même ce que j'avais demandé. Eh bien, du coup, je demande encore une fois. Vous le supporterez bien que je me grave sous vos écorces avec cette pierre pointue, avec ma manie des questions. La vie m'a usé. Plus rien ne se laisse graver dans ma mémoire. Ça prend congé. Ma mémoire prend congé du futur, qui ne saurait plus être assimilé. Mais la fin aussi, je ne l'atteindrai plus, puisque je ne vois plus le début. Plus rien ne sera dans l'ordre des choses. Tout sera largué, tout comme vous m'avez largué, femme, fille. Vous avez bien raison. C'était insensé de se battre contre vous, vous étiez bien trop nombreuses. Vous étiez 2 contre 1. Vos noms, que ne les ai-je aimés? Mais vous ne voulez pas de moi. Toutes de mon sortie sans me saluer de mon crépuscule pour me planter dans un lit d'hôpital. Et ce serait ça l'incorrect? Je ne crois pas. Je rends les armes. Mes armes sont robes de chambre, chemise de nuit, flanelle, pour qu'au moins mon pauvre sommeil soit au chaud. Pantoufles, brosse à dents, dentifrice, savon, nécessaire de rasage. Tout retentit la chasse d'eau par ici, s'il vous plaît. J'ai un petit besoin urgent d'y aller. Elles doivent chaque fois me montrer où c'est. À peine me l'ont-elles montré que je l'ai déjà de nouveau oublié. Mais on peut aussi facilement s'égarer dans cette petite maison où vivent trop de gens, parqués à l'intérieur comme le soleil couchant dans le soir. Pourquoi donc m'attarder parmi tous ces dormeurs? Ça ne va pas! Le temps pour aller au lit, pour les soins du corps, uriner, déféquer et calculer au plus juste. Il y a trop de gens ici, on est en trop grand nombre, on est trop nombreux! Ça se remarque rien qu'à l'odeur que nous sommes trop nombreux pour trop peu d'espace. Qui donc a mangé dans ma petite assiette? Qui donc a dormi dans mon petit lit? Qui donc a bu dans mon petit verre? C'est souvent un autre qui n'a pas trouvé son lit, qui n'a pas trouvé jusqu'à son lit. Dans le dortoir, 30 lits environ, les uns collés aux autres. Il y a de quoi faire erreur et se coucher près d'une dame inconnue. Si on oublie tout, de toute façon, tous les lits dans une pièce. Non, je ne me souviens pas même de mon lit. Mais dites-moi, où était-ce donc? Ça peut vraiment taper sur les nerfs de tout oublier. Ça a dû sacrément t'achever, toi. Cet homme tout d'un coup inachevé. Le papa, qui ne se connaît plus, mais c'est tout de même encore qu'il devait connaître quelqu'un.
2 personnes, femmes et filles. Celle-ci, vous arriverez bien à la retenir. Je ne me reconnais plus moi-même dans une image. Et je ne reconnais plus femme ni enfant. Je n'ai d'ailleurs plus aucune photo d'elle. J'ai oublié d'en emporter. Même si je les avais, je ne les y reconnaîtrais plus. Est-ce une raison pour me chasser tout de suite, juste parce que je ne les connais plus? Pitié, ne frappez pas. Pitié, ne frappez pas. Et s'il le faut, pas sur la tête. Je n'en ai certes plus besoin, mais je suis tout de même encore attaché. Pitié, femme, fille, ne me frappez pas. Ne voyez-vous pas mes mains protectrices? Oui, celles au-dessus de ma tête. Vous me portez donc au loin. Vous me portez au loin. Si c'était être naturel, justement comme un fleuve porte des troncs d'arbres entiers, comme si la nature chassait même le père quand il oublie qui il est et qui il a engendré. Qu'il s'en aille, le père. Et déjà, nous abandonnons le père. Il faut qu'il aille maintenant dans la maison individuelle chez les autres, qui en savent tout aussi peu sur eux-mêmes que lui. Que les fous s'en aillent. Les faibles d'esprit, tant qu'à faire, aussi. Ces hommes de premier et second degré doivent s'en aller. Oui, ceux-là qui oublient tout. Oui, eux aussi. Je n'y crois pas. Toujours, encore à souteler derrière nous, le père. Encore un petit moment, il ne peut pas plus vite. Ça irait plus vite si nous le laissions. Il s'enfuit en courant si vous ne prenez pas garde. Il a l'instant migrateur. Il ne faut pas céder à ces instants. Le bracelet au pied, toutefois pas électronique, il n'est tout de même pas aussi compliqué. Papa, lui n'en a pas besoin. Puisqu'il a toujours été un bon marcheur. Il vous échappera en courant, nous vous prévenons, nous le connaissons. Surtout, bouclez toujours tout devant et derrière lui. Nous arrivons. Nous sommes en chemin. Il est notre proie, il n'est plus parmi nous. Qu'il entre dans la maison individuelle, chez les autres fous qui font gonfler la maison comme de la pâte à l'œuf. Les fous se lèvent. Bientôt, ils vont décoller, les fous. À travers le toit percent les fous qui font gonfler les âmes de tous les hommes jusqu'à ce que le mur, en craquant, se bombe vers l'extérieur. Même les murs pleurent déjà. Désolé que nous ne sommes pas. C'est maintenant notre maison à nous seuls, dans laquelle nous ne serons pas seuls. Nous avons l'une l'autre, mère et fille. Devant la maison, de femme et fille, une fois encore. Une dernière fois se tenir immobile. Oui, également y entrer. Y entrer, ça nous est égal, de toute façon, tu ne reconnaîtra plus rien. Ça, c'est la cave, qui n'est plus ton logement. Ici, c'est nous qui sommes. Là-bas, en haut, les cons, où la filleuse des pleurs, ou ceux des pleurs. Elle ne sait pas exactement, mais elle ne fait rien. Elle ne fait rien, elle ne fait que pleurer. Tu ne l'entends pas! Elle se cache de tout un chacun. La maman qui doit encore tout faire. Pas de problème, elle a bien l'habitude, elle fait tout toujours, la maman. La fille ne regarde pas les autres en face. La folie, une fois son coup sur la tête, si grave, elle ne connaît pas d'entrave. Cette bâtarde de folie, que personne ne veut reconnaître. Elle s'y bunkérise. Vous n'arriverez plus à la chasser de la maison, tout au plus vers une autre maison. Elle est comme une tache qui ne s'en va plus. Aucun moyen. Contre la folie, rien n'aboutit. Car jamais dans la folie, on aboutit là où on voudrait être. On est toujours dépassé par soi. Plus personne pour la faire fondre et l'emporter au loin. La folie, elle reste plantée là. Plus personne ne la fera fondre. Cet homme reste un vieillard. Et sa femme et sa fille sont mortes pour lui. Non, non pas pour lui, si. Mortes pour lui. À partir d'aujourd'hui, elles sont mortes pour moi. Et maintenant, c'est déjà l'hiver. Et nous laissons tout simplement tomber papa. Nous le laissons là tout simplement tomber. Il ne nous a jamais été très cher. Il n'a jamais été notre très cher chez lui. Plus de promenade. Plus de feuilles de toutes les
c'était pourtant si beau jadis. Souvent, il restait fixé dans ses pensées, encore une deuxième feuille à regarder. Plus de promenade, plus d'espoir attaché à une feuille. Le vent en joue, le vent joueur, pour lui, plus de vent. Pour papa, qu'aucun vent frais ne se déverse dans ses cheveux. Ça doit faire bizarre. Quand deux femmes vous portent loin comme si elles étaient de l'eau et que soi-même on n'est rien. Pas de poids, pas même une charge, pas même une brindille, tellement léger et calme, un fleuve qui se tient bien calme pour que papa ne remarque pas qu'il est porté au loin. Papa. 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 L'eau largue son fardeau. L'eau se secoue comme une bête. Les gouttes volent, vois-tu, papa. Te portons au loin. Au loin là-bas où tu ne veux pas être. Ce n'est rien que l'hiver, ce que vous m'avez préparé. Alors qu'il vient de toute façon de lui-même tous les ans, à nouveau, il revient. Ce n'est rien que l'hiver. L'hiver froid et sauvage. Passez les signes, ceux que je connaissais encore, mais je ne m'en souviens plus. Passez les signes, les balises, les bornes, les signaux des feux de circulation, les drapeaux, les lumières aux maisons, une fois ceci, une fois cela. Des signaux puissants pour qui sait les lire. Il n'y a jamais que 3 couleurs. Je ne comprends plus rien, je ne me souviens plus, je suis loin de moi. Ces signes qui montrent ce qui est devant moi et d'après lesquels j'ai pu quelque temps m'orienter. Pourtant, ils ont maintenant soudain disparu. De toute façon, je ne les connaîtrai plus. Ils ne sauraient plus d'ailleurs à quoi ils renvoient et vers où ils m'envoient. Qui est là, sur la photo? Femme et enfant. Je connais donc mes poupées, ces ouailles. Comme signe de celles qui me renverront, je les reconnais, certes. J'entends leurs yeux de verre cliqueter dans leur tête vide. Mais en tant que femme et fille, je ne les reconnais pas. Les signes, ce sont des choses mortes qui renvoient à des vivants. Que voulais-je dire? Plus rien n'indique de maison claire et chaude où j'étais jadis avec femme et enfant. Plus rien n'indique l'entrée. Tout indique la sortie. Ces stupides poteaux indicateurs sous couvert d'inscriptions totalement illisibles. Et soudain, maintenant, ils ont soudain complètement disparu. Je n'ai pourtant rien commis qui me fasse maintenant craindre les hommes. Elle n'y avait donc pas songé, femme et enfant, que jamais je ne puisse revenir. Bien! Et maintenant, accordez-moi enfin le repos. Je me soumets, je m'en chasse. Je dois prendre une route dont nul encore n'est revenu. Maintenant, tu trouves le repos. Enfin, Et nous le trouvons aussi. Me disent-elles, me disent femmes et filles, Le repos dans une maison folle. où veulent-elles me mettre? Faudrait tout de même qu'elles me disent un jour, elles ne me disent rien, ou alors j'ai oublié. Femmes et filles m'ont ôté mon chemin, c'était elles. Je l'ai bien vu. Mais auparavant, elles ont retourné exprès pour moi tous les poteaux indicateurs. elles l'ont fait exprès. Je devrais ne plus rien pouvoir, Ne plus marcher, ne plus rien vouloir, ne plus cheminer. ne plus rien voir, c'est le blanc de la folle maison. Terminus. On descend. Et alors on se dit, cette balise est vraiment balèze à déplacer. Et la prochaine fois, le déranger voudra de nouveau savoir où est-ce qu'on l'envoie. Mais c'est la balise qu'on déplace. Et maintenant, le déranger ne sait plus rien du tout. Puisqu'on a aussi dérangé sa valise et elle n'est plus rangée comme il faut. Ça pourrait bien être un signe. Mais lequel et pourquoi? Femmes et filles m'ont écarté juste un peu et déjà je ne me suis plus retrouvé. Il n'est plus trouvé à retourner chez moi. Oui, c'était moi qu'elles ont dérangé. Et non la balise. C'est bien moi qu'elles ont dérangé. Je ne sais plus qui est je. Quel je? Je ne relis plus rien à tout ça. Pas même mes pieds écorchés par la marche, mes pieds étonnés par la vie, mes pieds usés par la marche. Je ne relis plus rien à rien. Dans cette maison, les chambres sont-elles toutes occupées? Je l'ai déjà demandé une fois, pas de réponse. Déjà la première fois. Je suis lasse à m'effondrer. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Excusez-moi, je dis toujours tout plusieurs fois. Vraiment tout. Vous avez certainement déjà dû le remarquer. Vraiment tout. Tout répéter, car immédiatement j'oublie ce que j'ai dit ou demandé. Et oui, je vois, les chambres sont toutes occupées. Mais peu importe comment et peu importe où, ils finiront bien par me caler quelque part. Je suis allé me coucher. Bonne nuit. La fraîche auberge Où j'ai été invité à entrer. peut désormais